Deux internautes chinois ont disparu après avoir tenté, avec un groupe d'autres personnes, de célébrer le nouvel an lunaire en se moquant du chef du parti communiste. Un smog intense recouvrait Pékin pendant le week-end des fêtes. Dans certains endroits, le niveau de pollution était 20 fois supérieur à ce que les normes de qualité de l'air jugent sûr. Les fleurs ont toutes été vendues à Wuhan. Elles commémorent ceux qui sont décédés à cause de la pandémie. Et des grandes banques américaines soutiennent financièrement l'armée chinoise. Certaines ont investi des milliards de dollars dans un fabricant chinois de téléphones portables lié à l'armée du pays. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un groupe d'internautes chinois a imaginé une façon inhabituelle de célébrer la fête du Nouvel An lunaire la semaine dernière. Ils ont décidé d'organiser une émission en direct la veille du Nouvel An avec un contenu conçu pour se moquer de Xi Jinping, le chef du Parti communiste chinois. Mais les responsables de la sécurité publique auraient mis un terme à l'émission. Deux des personnes impliquées ont depuis disparu. Leurs comptes sur les réseaux sociaux chinois sont également contrôlés par la cyberpolice d'État. Toutes les vidéos connexes téléchargées sur YouTube ont été supprimées. Cette information fait suite à une autre affaire similaire dans laquelle un groupe de jeunes gens a été arrêté pour avoir révélé des informations sur la fille de Xi Jinping en ligne. Des dizaines de villes chinoises ont souffert de la mauvaise qualité de l'air et d'un smog très épais pendant les célébrations du Nouvel An lunaire. Les données montrent que les quantités d'un certain polluant atmosphérique sont jusqu'à 20 fois plus élevées que les standards classiques de sécurité. Pékin a donné le coup d'envoi des célébrations du Nouvel An lunaire samedi dernier dans un épais brouillard. Selon le média d'État chinois Xinhua, les niveaux de polluants atmosphériques PM2,5 sont montés en flèche dans la ville, atteignant près de 240 microgrammes par mètre cube. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, la norme de sécurité pour les PM2,5 est de 12 microgrammes par mètre cube. Tout ce qui dépasse ce niveau est considéré comme dangereux pour la santé des personnes. Cela signifie que les niveaux de Pékin ont atteint près de 20 fois plus que ce qui est considéré comme sûr. Plusieurs milliers de visiteurs sont allés sur la section Mutianyu de la Grande Muraille de Chine pendant le week-end. C'est une destination touristique populaire pendant les vacances. Certains d'entre eux se sont plaints de la brume qui affectait la vue, mais d'autres comme Brandon Chen, un employé du secteur bancaire de 32 ans, n'ont pas été troublés par les conditions. 对于中国人来说，就是新年登高是一个很好的一个寓意，能年年这个日子越过越好，蒸蒸日上。 Les médias chinois ont rapporté que plus de 80 villes de Chine ont subi une forte pollution atmosphérique pendant les vacances. Ils ont mis en cause les conditions de déclenchement des pétards dans toute la région ainsi que le mauvais temps. Mais de nombreux habitants de Pékin n'étaient pas d'accord. Selon leurs déclarations en ligne, ils n'ont pas vu plus de pétards cette année qu'auparavant. En raison de la pandémie de virus du PCC, près de 100 millions de travailleurs migrants en Chine ne peuvent pas retrouver les membres de leur famille pour le Nouvel An lunaire. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit peut-être de la seule occasion de se réunir pendant toute l'année. Wang Yunxia et son mari Yang Nianlian ont passé toute leur vie d'adultes à travailler dans certaines des plus grandes villes chinoises. C'est la seule façon pour eux de gagner leur vie, même si cela signifie être souvent loin de leur fille. Leur jeune fille de 9 ans vit chez ses grands-parents dans le Hubei, la province natale de la famille. Avant la pandémie, la famille se réunissait chaque année pour célébrer le Nouvel An lunaire quoi qu'il arrive. Mais cette année, c'est la première fois qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour le fêter avec leur fille. Cela est dû aux dernières mesures de prévention contre le virus en Chine qui obligent les 100 millions de travailleurs migrants à rester sur place pour les vacances. Cette décision fait suite à une vague d'infections. Au lieu de rentrer chez eux dans des trains bondés, Wang et son mari travaillent toujours et ont acheté de la nourriture et des décorations pour fêter le Nouvel An dans leur petit appartement de la banlieue de Pékin. Pendant la journée, Wang travaille à droite et à gauche pour essayer de joindre les deux bouts, tandis que son mari Yang travaille pendant 12 heures comme gardien de sécurité et fait des travaux de construction à temps partiel. À la fin de leur longue journée de travail, ils se lavent parfois les cheveux l'un l'autre à tour de rôle. Jeudi dernier, la veille du Nouvel An lunaire, ils ont préparé un repas de Nouvel An et ont passé la soirée à leur petite table de cuisine, appelant les membres de leur famille au téléphone. I feel like whenever you're with family, whatever you eat is delicious. But right now, as you can see, we have meat, fish, and chicken, but we're still unhappy. Yang dit qu'il a passé la soirée à penser aux membres de sa famille qui lui manquent le plus.
I miss my grandma and grandpa and my parents this evening. I was thinking of my dad. He's over 50, but still has to ride a bike home alone at his age after Lunar New Year's Eve dinner. Le Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de Festival du printemps chinois, est l'un des événements annuels qui catalyse le plus de voyages au monde. Cette année, la vague est beaucoup moins importante car les restrictions en matière de voyage ont considérablement réduit les effectifs. Le premier jour du Nouvel An lunaire, quelque chose d'inhabituel s'est produit à Wuhan, en Chine. Les fleurs pour commémorer les morts se vendent partout. Mais une chaîne de télévision locale se confronte à des réactions négatives pour avoir donné sa version de l'histoire. Une chaîne de télévision chinoise est sous le feu des critiques pour avoir présenté un événement tragique sous un angle artificiellement positif. Tout a commencé avec des fleurs. Vendredi dernier, les chrysanthèmes ont fait salle comble à Wuhan, et pour cause. C'était le premier jour du Nouvel An lunaire et les habitants ont pour tradition d'acheter des chrysanthèmes en mémoire des membres de leur famille qui sont morts l'année dernière. On pense que la pandémie du virus du PCC a commencé à Wuhan et la ville a été l'une des plus touchées de Chine. Les vidéos qui circulent en ligne montrent des foules devant les magasins de fleurs au petit matin. Une personne dit dans la vidéo que le prix des fleurs a grimpé en flèche. Tant de gens étaient en route pour acheter des fleurs qu'il y avait même un embouteillage sur le chemin du marché aux fleurs. Les résidents locaux se sont exprimés sur les réseaux sociaux, disant que les chrysanthèmes étaient en rupture de stock au petit matin. Devant cette pénurie inhabituelle de fleurs, beaucoup doutent du nombre réel de décès dus au virus du PCC. Un internaute a écrit « Mon grand-père n'a trouvé de chrysanthèmes nulle part cette année et on lui a dit que les principaux fournisseurs de fleurs sont à court de réserve. Cela montre à quel point Wuhan était misérable l'année dernière. » Une chaîne de télévision chinoise locale a également fait un reportage sur ce phénomène, citant un fleuriste qui a déclaré qu'il n'avait pas dormi depuis 2 jours, trop occupé à vendre des fleurs. Un autre fleuriste a déclaré à la chaîne de télévision que les ventes de fleurs n'avaient jamais été aussi bonnes au cours des 3 dernières décennies. Mais le reportage donne une autre raison à la popularité des fleurs. Il indique que de nombreuses familles n'ont pas pu se procurer de fleurs pour le Nouvel An lunaire l'année dernière en raison de la fermeture des magasins et que beaucoup se sont empressés de se rattraper cette année. Le reportage fait aujourd'hui face à des réactions brutales. Un internaute chinois a écrit « Les chrysanthèmes à la mémoire des morts dans les familles sont en rupture de stock. Sur cette base, vous pouvez voir combien de vies ont été perdues à cause du virus du PCC. C'est tragique. Cette chaîne de télévision a-t-elle encore de l'humanité ?» La chaîne de télévision a retiré le reportage des réseaux sociaux suite aux réactions du public. Les États-Unis soutiennent en partie l'expansion de l'armée chinoise. En effet, les grandes banques américaines ont investi des milliards de dollars dans un fabricant de téléphones portables chinois lié à l'armée du pays. Donma de NTD nous en dit plus. Les grandes banques américaines soutiennent un grand fabricant chinois de téléphones portables dont les liens avec l'armée chinoise sont connus. Le fabricant de téléphones, Xiaomi, est l'un des principaux acteurs mondiaux parmi les fabricants de téléphones portables. Il n'est devancé que par Samsung, Apple et Huawei. Les données du 9 février du système central de compensation et de règlement de Hong Kong, un site web de la bourse, montrent que les grandes banques comme JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fortement investi dans la société chinoise. Ensemble, les banques détiennent environ 6 milliards d'actions de Xiaomi. C'est environ un quart du total des actions de la société, évaluées à des milliards de dollars. Le soutien des banques à la société chinoise suscite des inquiétudes, car son fondateur a des liens avec l'armée chinoise, également connue sous le nom d'Armée populaire de libération. Xiaomi est une société relativement récente, fondée en 2010 par l'entrepreneur chinois Lei Jun. Avant 2010, Lei était le PDG de la société chinoise Kingsoft. La société de logiciels a été créée à la demande de la commission militaire du Parti communiste chinois. Lei a toujours de profondes connexions avec Kingsoft. Il est actuellement le président de la société. Lei est également lié à l'armée chinoise dans sa vie personnelle. L'un de ses amis proches est diplômé de l'Université chinoise des sciences et technologies de la défense de l'Armée populaire de libération. Lei a dit qu'il considérait son ami comme un frère. Sur la plateforme de réseaux sociaux Weibo, il dit « 30 ans de ma vie, 30 ans de fraternité, tous si chers à mon cœur. Combien de camarades comme celui-ci peut-on avoir dans sa vie ?» En raison de ces relations, Xiaomi a été mise sur liste noire par l'ancien président américain Donald Trump. Le département d'État américain l'a qualifié de société appartenant à l'armée et contrôlée par le PCC. L'administration Trump a déclaré que les investissements américains dans les entreprises liées à l'armée chinoise risquent de soutenir l'expansion de
leur armée. Avant de quitter ses fonctions le mois dernier, il a publié un décret exigeant des investisseurs américains qu'ils retirent leurs investissements dans Xiaomi et d'autres entreprises inscrites sur la liste noire d'ici novembre de cette année. Un haut responsable de l'administration Trump a qualifié ce décret des « outils clés pour protéger les investisseurs américains d'un financement en faveur de l'armée chinoise ». L'administration Biden a depuis reporté la date butoir de l'interdiction d'investissement et semble sur le point de réviser cette politique. Cela survient après que Xiaomi a poursuivi les départements et les fonctionnaires du gouvernement américain, niant ses liens avec l'armée chinoise. Nous nous tournons maintenant vers la question des droits de l'homme en Chine. Un avocat chinois spécialisé dans les droits humains est en train de gagner un prix international des droits de l'homme en détention. Le prix Martin Ennals est également connu sous le nom de prix Nobel des droits de l'homme. C'est un prix annuel qui honore les défenseurs des droits humains dans le monde entier. Le lauréat de cette année est l'avocat Yu Wencheng. Comme Yu est toujours en prison, c'est sa femme qui a reçu le prix en son nom. Yu était auparavant avocat d'entreprise, mais il a commencé à s'occuper d'affaires relatives aux droits de l'homme ces dernières années. En 2014, les autorités l'ont emprisonné brièvement pour avoir défendu les mouvements pro-démocratiques de Hong Kong. Dans les années qui ont suivi, Yu s'est occupé d'affaires très médiatisées concernant les droits humains. Il y a 2 ans, Yu a écrit une lettre appelant à une réforme politique en Chine. Le lendemain, les autorités l'ont arrêté alors qu'il accompagnait son fils à l'école. Les autorités l'ont ensuite condamné lors d'un procès qui a été tenu au secret. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.